Bonjour les amis. Imaginez un monde avec des océans si vastes qu'ils pourraient abriter la vie d'une manière dont nous ne pouvons que rêver. Un véritable paradis parmi les étoiles. Imaginez un ciel coloré par la douce lumière d'un soleil lointain, où une eau chaude et vivifiante clapote contre les rives de continents que nous n'avons pas encore nommés. Un havre de paix. Maintenant, imaginez un monde dévoré vivant. Un enfer ardent et horrible, où font rage des tempêtes colossales de roches vaporisées, et où l'atmosphère même est arrachée, hurlant dans le vide. Une planète non seulement hostile à la vie, mais dans un état constant et agonisant de destruction. Le plus fou, dans la grande étendue indifférente du cosmos, les scientifiques viennent de trouver les deux. Nous vivons une ère de découverte sans précédent. Début 2026, le nombre officiel d'exoplanètes confirmées a dépassé les 6000, avec des milliers d'autres candidates en attente. C'est un nombre stupéfiant de mondes, plus de planètes que d'étoiles que l'on peut voir à l'œil nu par une nuit très claire. 2025 a d'ailleurs marqué les 30 ans de la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile similaire au Soleil. Et en si peu de temps, notre catalogue de voisins cosmiques a explosé. Et parmi ce zoo cosmique, nous voyons apparaître un motif, une dualité saisissante. L'univers, semble-t-il, est un maître du contraste, forgeant à la fois des berceaux de vie et des chambres de torture céleste. Mais voici le secret. Les mondes infernaux pourraient nous apprendre plus que les havres de paix. À la fin de ce voyage, vous comprendrez la ligne très fine qui sépare un monde habitable d'un monde horrible, et pourquoi notre quête de vie nous force à affronter notre propre existence. Aujourd'hui, nous voyageons aux confins de l'espoir et de l'horreur. Avant de voyager vers ces mondes extrêmes, couvrons les bases. Une exoplanète est simplement une planète qui orbite autour d'une étoile en dehors de notre système solaire. Les trouver est incroyablement difficile. Elles sont incroyablement éloignées, incroyablement faibles et ne produisent pas leur propre lumière. Alors, les astronomes deviennent des détectives cosmiques, utilisant des méthodes ingénieuses pour trouver ces mondes cachés. La technique la plus courante est la méthode du transit. Imaginez que vous regardez un lampadaire lointain. Si un papillon de nuit passe devant, la lumière diminue un instant. Des télescopes comme Kepler et TESS de la NASA observent des centaines de milliers d'étoiles, attendant cette baisse de luminosité caractéristique causée par le passage d'une planète devant son étoile. Cette petite diminution répétée ne nous indique pas seulement qu'une planète est là, mais elle peut aussi révéler sa taille. C'est ainsi que la majorité des exoplanètes, y compris le célèbre système TRAPPIST-1, ont été découvertes. Ensuite, il y a la méthode des vitesses radiales, qui recherche un oscillation. Pensez à un couple de danseurs où le plus petit partenaire fait tournoyer le plus grand. La gravité d'une planète n'attire pas seulement les autres planètes, elle tire aussi sur son étoile parente, faisant osciller l'étoile d'avant en arrière. En mesurant le subtil décalage de la lumière de l'étoile, se déplaçant vers la partie bleue du spectre lorsqu'elle oscille vers nous et vers le rouge lorsqu'elle s'éloigne, nous pouvons détecter l'attraction gravitationnelle de la planète invisible et même estimer sa masse. Cette méthode a été utilisée pour confirmer l'existence de Proxima Centauri b, notre plus proche voisine exoplanétaire. Lorsqu'elles sont combinées, ces deux premières méthodes sont incroyablement puissantes. Le transit vous indique le diamètre de la planète et l'oscillation vous indique sa masse. La taille et la masse vous donnent la densité. L'indice crucial qui vous dit si vous regardez une géante gazeuse légère, une roche solide ou un monde aquatique potentiel. Une troisième technique, plus exotique, est la microlentille gravitationnelle. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité déforme l'espace-temps. Lorsqu'une étoile et sa planète passent précisément devant une étoile beaucoup plus lointaine et sans rapport, leur gravité combinée peut agir comme une loupe cosmique, amplifiant brièvement et puissamment la lumière de l'étoile d'arrière-plan. C'est un alignement rare et unique, mais il est d'une puissance singulière, capable de détecter des planètes à des milliers d'années-lumière, et c'est la seule méthode assez sensible pour trouver régulièrement des planètes errantes, des mondes qui dérivent dans l'obscurité sans aucune étoile autour de laquelle orbiter. Ces méthodes, et d'autres encore, ont révélé un univers plus étrange et plus varié que nous ne l'avions jamais imaginé, un endroit rempli de belles possibilités et de dangers profonds. Pour vraiment apprécier le paradis, il faut comprendre les profondeurs de l'enfer. Commençons par une visite des mondes les plus cauchemardesques jamais découverts.
Notre première destination est un monde condamné à mort. WASP-12b, à environ 870 années-lumière de la Terre. C'est un Jupiter chaud, une géante gazeuse orbitant de manière suicidaire près de son étoile. Son année, le temps qu'il faut pour effectuer une orbite complète, est d'un peu plus de 24 heures. Cette proximité extrême a monstrueusement gonflé la planète à près de 2 fois la taille de Jupiter. Elle est si surchauffée, à plus de 2300 degrés Celsius, qu'elle brille d'un rouge furieux et terne. Mais la véritable horreur est sa forme. WASP-12b n'est pas une sphère. La gravité de l'étoile est si implacable qu'elle a étiré la planète en une forme d'œuf grotesque. C'est un processus appelé perturbation de marée. L'étoile déchire littéralement la planète, aspirant son atmosphère dans une queue de gaz massive et fluide. En termes cosmiques, sa fin approche à grands pas. WASP-12b sera complètement consommé en un peu moins de 3 millions d'années, un monde mangé vivant. Mais que se passerait-il si un monde était tourmenté par sa propre météo? Tournons-nous vers WASP-76b, un monde de pluie éternelle et ardente. Cette planète est verrouillée par les marées, ce qui signifie qu'un côté fait toujours face à son étoile, où les températures atteignent un brûlant 2400 degrés Celsius, assez chaud pour vaporiser le fer. Cette vapeur de fer est ensuite transportée par des vents féroces, voyageant à des milliers de kilomètres par heure vers le côté nuit plus froid. Là, alors que la température chute à un toujours brûlant 1500 degrés, la vapeur de fer se condense en nuages et tombe du ciel. Sur ce monde, il pleut du fer en fusion. Si cela ne vous terrifie pas assez, il y a HD 18733b. De loin, son bleu cobalt profond est magnifique, rappelant la Terre. Mais cette beauté masque l'un des mondes les plus violents que nous ayons trouvés. Ce bleu ne vient pas des océans. C'est la couleur d'une atmosphère chargée de particules de silicate, les éléments constitutifs du verre. Les vents y hurlent à plus de 8700 km par heure, 7 fois la vitesse du son. Et dans ce vent déchiquetant et supersonique, il pleut du verre, latéralement. C'est un monde où une tempête perpétuelle de dagues microscopiques déchiquette tout sur son passage. Et pour une version vraiment bizarre de l'enfer, considérez 55 Cancri, la planète de diamants. À seulement 41 années-lumière, cette super-Terre orbite autour de son étoile en seulement 18 heures. Les températures de surface sont suffisamment élevées pour faire fondre la roche, créant probablement un océan de magma bouillonnant à l'échelle planétaire. Les scientifiques pensent que profondément sous cette surface en fusion, l'immense pression et la composition riche en carbone de la planète ont créé une épaisse couche de diamants solides. C'est un coffre au trésor que vous ne pourriez jamais ouvrir. Un monde où le sol lui-même est une prison écrasante et sous haute pression. Des observations récentes du JWST suggèrent également qu'elle pourrait avoir une atmosphère épaisse et riche en substances volatiles. Un voile de vapeur de roche évaporée qui a été dégazé de l'océan de magma lui-même, réapprovisionnant constamment l'air avec l'essence fondue de la planète. Passons maintenant de l'horreur à l'espoir. Nous voyageons à 124 années-lumière, vers une petite étoile naine, rouge et faible. En orbite autour de cette étoile se trouve K2-18b, notre paradis potentiel. C'est une super-Terre, plus grande que notre monde, mais ce qui la rend spéciale, c'est ce que le télescope spatial James Webb a trouvé dans son atmosphère. Des traces de vapeur d'eau, de méthane, de dioxyde de carbone et un faible signal d'un gaz appelé sulfure de diméthyle. Sur Terre, le DMS est majoritairement produit par la vie, plus précisément par le phytoplancton marin. Le trouver sur un autre monde est stupéfiant. La biosignature la plus prometteuse, ou indice chimique de vie jamais détecté. Cela a conduit les scientifiques à classer K2-18b comme une potentielle planète ICN. Un monde théorique entièrement recouvert par un océan profond et global sous une atmosphère riche en hydrogène. Cependant, l'enthousiasme est maintenant au centre d'un intense débat scientifique. L'équipe qui a trouvé le signal a publié des preuves plus solides en avril 2025, mais presque immédiatement, d'autres groupes ont contesté la découverte. Une analyse a soutenu que le signal était trop faible, noyé dans le bruit des données, tandis qu'une autre a montré que différents gaz non biologiques pourraient potentiellement imiter exactement la même signature.
Ce débat féroce illustre parfaitement la difficulté de cette science. Toute affirmation extraordinaire exige des preuves extraordinaires. Et K2-18b n'est pas notre seul espoir. À seulement 40 années-lumière se trouve le système TRAPPIST 1, avec 7 planètes de la taille de la Terre en orbite, autour d'une minuscule étoile naine rouge. Notre attention se porte sur TRAPPIST 11e, qui orbite en plein milieu de la zone habitable. Des données récentes du JWST ont exclu une atmosphère épaisse et écrasante de type vénusien, ce qui fut une victoire majeure. Cependant, les analyses ultérieures ont été difficiles. Des traces de méthane ont été détectées, mais les scientifiques débattent maintenant si ce signal provient de la planète ou est-ce juste du bruit de l'étoile froide elle-même, qui peut avoir du méthane dans sa propre atmosphère. La question de savoir si elle possède une atmosphère reste la priorité absolue pour les chercheurs. Ensuite, il y a TOI 700D, l'une de nos meilleures jumelles de la Terre. Elle se trouve à environ 100 années-lumière et orbite autour d'une étoile remarquablement calme, ce qui rend plus probable la rétention de son atmosphère sur des milliards d'années. Et une découverte de mai 2024 a ajouté un autre joyau, Gliese 12b. Ce monde de la taille de la Terre n'est qu'à 40 années-lumière, avec une température de surface estimée à environ 42 degrés si elle n'a pas d'atmosphère. Surtout, son étoile est aussi une naine rouge calme, donnant à son atmosphère potentielle une bonne chance de ne pas être arrachée. Cela en fait l'un des mondes tempérés les plus proches et les plus prometteurs pour l'étude atmosphérique. Et tout juste annoncé début 2026, les astronomes ont signalé un nouveau candidat, HD 37010b, une planète de la taille de la Terre en orbite autour d'une étoile de type solaire à 146 années-lumière. Bien qu'elle ait une année prometteuse de 355 jours, ce n'est encore qu'un candidat, et elle pourrait être un monde super boule de neige glacial. La découverte de ces havres est exaltante, mais nous devons ici faire face à une dure vérité. Il n'y a pas d'exoplanète habitable connue. Pas une seule n'a été confirmée. Le terme « habitable » dans les gros titres signifie en réalité « potentiellement habitable ». Et l'écart entre les deux est un champ de mine de danger cosmique. Prenons notre meilleure candidate, TRAPPIST 11e, et examinons les 4 grands problèmes qui pourraient transformer ce rêve en un autre enfer. Verrouillage tidal. Parce qu'elle est si proche de son étoile peu lumineuse, la planète est presque certainement verrouillée par les marées, avec un côté en plein jour permanent et brûlant, et l'autre dans une nuit gelée et sans fin. La vie, si elle existe, pourrait être confinée à une mince bande de terre, tempérée entre ses extrêmes, une région appelée la zone du Terminateur, où le soleil se lève ou se couche éternellement. Mais cette différence de température extrême pourrait générer des vents balayant la planète qui rendraient impossible la vie complexe à la surface. Les modèles climatiques pour ces mondes montrent un énorme courant ascendant d'air chaud du côté jour et un courant descendant d'air froid du côté nuit, entraînant des vents qui pourraient éroder les montagnes sur des temps géologiques. Éruption stellaire. Son étoile parente est une naine rouge, un type d'étoile connu pour ses violentes sautes d'humeur. Ces étoiles peuvent déclencher de puissantes super-éruptions, surtout dans leur jeunesse, bombardant leur planète de rayons X et de particules chargées. Ces événements peuvent arracher l'atmosphère d'une planète couche par couche et baigner sa surface de radiation stérilisante. Bien que TRAPPIST 1 soit maintenant relativement plus calme que de nombreuses naines rouges, les dégâts ont peut-être déjà été faits il y a des milliards d'années, laissant la planète une roche stérile et sans air, une tragédie cosmique que nous ne connaîtrions pas avant d'y regarder de plus près. Le champ magnétique manquant. Nous n'avons absolument aucune idée si TRAPPIST 1e possède un champ magnétique. Le bouclier magnétique de la Terre est le héros méconnu de l'histoire de notre planète. Généré par notre noyau externe en fusion et en mouvement, il dévie le flux constant de particules chargées du vent solaire qui, autrement, éroderait notre atmosphère dans l'espace. Sans ce bouclier invisible, même un monde parfait finirait par devenir une roche stérile et sans air comme Mars. Détecter un champ magnétique sur une exoplanète lointaine est actuellement au-delà de notre technologie, mais c'est une exigence non négociable pour l'habitabilité de surface à long terme. Le mystère atmosphérique. Le plus grand cadeau du JWST est sa capacité à sonder les atmosphères. Pour TRAPPIST 11e,
il a exclu une atmosphère vénusienne épaisse et écrasante, ce qui était une énorme victoire. Mais ce qui reste est un mystère complet. Est-ce une atmosphère mince et riche en azote comme celle de la Terre? Est-ce une atmosphère riche en méthane comme celle de Titan, la lune de Saturne? Ou n'y a-t-il pas d'atmosphère du tout? La chimie doit être juste, avec la bonne pression et le bon effet de serre pour piéger suffisamment de chaleur et permettre à l'eau liquide de créer un climat stable. Les dernières données suggèrent que nous avons besoin de beaucoup plus d'observations pour distinguer un signal planétaire potentiel du bruit de l'étoile elle-même. Ces 4 défis s'appliquent à presque tous les mondes prometteurs que nous trouvons. Ils forment un grand filtre, nous rappelant que la ligne entre un havre et l'enfer est dangereusement mince. La recherche de vie devient plus personnelle quand elle se déroule dans notre propre arrière-cour cosmique. Au-delà du célèbre système trappiste, visitons nos autres mondes voisins. À seulement 4,2 années-lumière se trouve Proxima Centauri b, l'exoplanète la plus proche de la Terre. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile, mais c'est un monde de contradictions extrêmes. Son étoile, Proxima Centauri, est une étoile à éruption très active, qui bombarde régulièrement la planète de radiation stérilisante, la privant probablement de toute atmosphère qu'elle aurait pu avoir. En 2025, un nouvel instrument puissant appelé le Near Infrared Planet Searcher a livré ses premiers résultats majeurs. Il a confirmé l'existence de Proxima b avec une précision sans précédent dans l'infrarouge, et a également confirmé une deuxième planète plus petite, Proxima d, tout en affinant le recensement de notre système planétaire le plus proche. Ces nouvelles données renforcent la dure réalité de son environnement, mais prouvent que nos outils deviennent suffisamment performants pour le comprendre. Une voisine plus prometteuse, bien que plus distante, est Ross 128b, à 11 années-lumière. Cette planète de la taille de la Terre orbite autour d'une naine rouge beaucoup plus calme, ce qui en fait un environnement bien plus stable. Son étoile montre une activité d'éruption significativement moins importante que des étoiles comme Proxima Centauri, donnant à une atmosphère une bien meilleure chance de survie. Sa température de surface estimée pourrait varier d'un glacial 60 degrés C à un agréable 20 degrés C, créant des conditions plausibles pour l'eau liquide si elle possède une atmosphère suffisamment dense et retenant la chaleur. Elle reste une cible privilégiée pour de futures observations. Et à 31 années-lumière, nous avons Wolf 1069b. Découverte en 2023, cette planète de la masse de la Terre est une autre candidate sérieuse à l'habitabilité. Elle orbite en toute sécurité dans la zone habitable de son étoile, recevant environ 65% de la lumière solaire que reçoit la Terre. Comme nos autres prétendantes, elle est probablement en rotation synchrone, mais des modèles climatiques détaillés suggèrent que sa face diurne pourrait encore abriter de vastes étendues d'eau liquide, formant potentiellement un vaste océan ouvert sous une atmosphère stable. Sa découverte souligne la liste croissante de mondes potentiellement porteurs de vie dans notre voisinage galactique immédiat. Nous pouvons détecter des gaz dans l'atmosphère d'une exoplanète, mais à quel point sommes-nous sûrs de ce que nous voyons? C'est là que la science devient incroyablement délicate. Un domaine en proie à des illusions cosmiques qui peuvent tromper même nos instruments les plus avancés. Le premier est le problème de la dégénérescence. Lorsque le JWST analyse la lumière des étoiles traversant une atmosphère, il produit un spectre, un code-barre de lumière absorbée montrant les produits chimiques présents. Le problème est que plusieurs combinaisons différentes de gaz, de température et de couches nuageuses peuvent produire des spectres presque identiques. C'est comme si on vous remettait un pot de soupe scellé et que vous n'aviez le droit d'en mesurer que la température et le poids. Vous pourriez deviner que c'est un copieux ragoût de bœuf. Mais cela pourrait tout aussi bien être un bouillon de légumes légers avec des pommes de terre lourdes. Est-ce un soupçon de biosignature rare ou juste une molécule commune se comportant de manière inattendue dans un environnement étrange à haute pression? Sans plus d'informations, il est facile de se laisser tromper. Le second est la contamination stellaire. Nous supposons que la lumière de l'étoile est une ampoule parfaite et uniforme, mais ce n'est pas le cas. Les étoiles ont des régions plus sombres et plus froides appelées taches stellaires, et des zones plus brillantes et plus chaudes appelées facules. Si une planète transite devant une tache stellaire sombre, la lumière filtrant à travers son atmosphère est comparée à la lumière moyenne de l'étoile, qui est plus brillante.
Ce décalage peut tromper nos instruments en leur faisant voir un signal de vapeur d'eau qui ne provient pas du tout de la planète. Cela peut créer des signaux fantômes qui pourraient masquer le véritable signal planétaire d'un ordre de grandeur. C'est comme essayer de juger la couleur d'un vitrail pendant que quelqu'un fait clignoter une lumière stroboscopique multicolore derrière lui. Démêler la lumière de l'étoile de la lumière de l'atmosphère de la planète est l'un des plus grands défis pour les scientifiques du JWST. Enfin, même une biosignature authentique comme le DMS pourrait être un faux positif. Bien qu'aucun processus non biologique connu sur Terre ne produise du DMS en grande quantité, cela ne signifie pas que c'est impossible ailleurs. Nous n'avons qu'un seul point de données pour la vie, la Terre. Des réactions géologiques ou photochimiques inconnues sur un monde véritablement étranger, avec une chimie et des conditions différentes, pourraient imiter les signes de vie. Comme certains scientifiques l'ont souligné, du DMS a même été détecté sur une comète sans vie en 2024, prouvant qu'il peut se former sans biologie. Cela oblige les scientifiques à être incroyablement prudents. Chaque signal excitant doit être remis en question, et chaque hypothèse interrogée avant que nous puissions jamais prétendre avoir trouvé la vie. Nous pouvons détecter des atmosphères, mais nous ne pouvons pas voir les continents, les océans ou les villes. Aurons-nous un jour une image fidèle de ces mondes? La réponse est, c'est extraordinairement difficile, mais c'est la prochaine grande frontière. La méthode s'appelle l'imagerie directe. Prendre une image réelle en bloquant l'éclat écrasant de l'étoile parente. C'est comme essayer de photographier une luciole à côté d'un colossal projecteur à des dizaines d'années-lumière de distance. Le JWST a réussi à imager directement quelques jeunes planètes massives et incandescentes, mais voir une petite planète rocheuse, semblable à la Terre, est bien au-delà de ses capacités. Une image d'un monde comme Proxima b ne serait qu'un petit point pâle. Mais ce point contient un univers d'informations. La célèbre photo de la Terre, le point bleu pâle, prise par Voyager 1, montrait notre monde entier comme un seul pixel de lumière. En analysant la couleur et la luminosité du point d'une exoplanète au fil du temps, nous pourrions commencer à cartographier sa surface. À mesure que la planète tourne, un pixel bleu devenant marron ou vert pourrait révéler le passage d'un vaste océan à un continent. Nous pourrions observer les systèmes météorologiques tourbillonner et même détecter les changements saisonniers, comme la croissance et la diminution des calottes glaciaires polaires. Ce pixel unique serait le pixel le plus profond de l'histoire de l'humanité. Pour y parvenir, il nous faut une nouvelle génération d'observatoires incroyablement avancés. Des concepts comme l'Observatoire des mondes habitables, HWO, un successeur du JWST, sont conçus spécifiquement pour cette tâche. Le HWO sera le premier télescope conçu de A à Z pour imager directement au moins 25 mondes potentiellement habitables et rechercher des signes de vie dans leurs atmosphères. Il utiliserait un télescope ultra stable et un coronagraphe interne avancé pour bloquer précisément la lumière des étoiles, ou potentiellement voler en formation avec un parasoleil stellaire séparé, de la taille d'un terrain de football, à des milliers de kilomètres de distance, pour projeter une ombre parfaite, lui permettant de capturer la faible lumière réfléchie de la planète elle-même. Encore plus incroyable, les scientifiques développent actuellement des méthodes pour que le HWO détecte les exolunes, comme la lune forestière d'Andorre, en observant la faible baisse de lumière causée par une éclipse lunaire se produisant sur un autre monde. Cette quête incessante nous pousse vers un futur digne de la science-fiction. L'initiative Breakthrough Starshot, par exemple, visait à prouver que nous pouvons envoyer des sondes vers un autre système stellaire. Le concept implique l'utilisation d'un laser terrestre massif pour propulser une flotte de nanonefs d'une masse de quelques grammes, équipée de voiles solaires, jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. Bien qu'il ait été signalé fin 2025 que le projet était suspendu indéfiniment, les technologies de base continuent d'avancer. Par exemple, des voiles légères optimisées par l'IA, d'une épaisseur de seulement 200 nanomètres, ont été développées en 2025, améliorant considérablement l'efficacité de la propulsion par la lumière. Une mission comme celle-ci pourrait atteindre Proxima Centauri en un peu plus de 20 ans et renvoyer les premières images rapprochées d'un autre monde. À mesure que nos outils de découverte s'améliorent, alimentés par une IA capable de passer au crible des montagnes de données,
Pour déceler des schémas que les humains manqueraient, nous pourrions commencer à rechercher plus que de simples biosignatures. Nous pourrions chercher des technosignatures, des signes de civilisation industrielle. Cela pourrait inclure des polluants atmosphériques artificiels, comme les CFC, la signature thermique d'une ville à l'échelle planétaire, ou même des mégastructures colossales comme un essaim de Dyson, une constellation hypothétique de satellites construite pour récolter l'énergie d'une étoile. Mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique en fusée pour rejoindre cette quête. Des projets de sciences citoyennes comme Planet Hunter STES permettent à n'importe qui d'examiner des données réelles de télescopes et de chasser la baisse de lumière révélatrice d'une planète en transit. Et ça fonctionne. En 2025, une équipe de citoyens scientifiques et d'astronomes professionnels a collaboré pour confirmer une nouvelle exoplanète, TOI 8965b, que les algorithmes informatiques avaient initialement manqué. Dans une autre campagne, des amateurs ont réalisé des observations records de 25 heures d'une exoplanète en désintégration, aidant à cartographier sa queue de débris bizarres, semblable à celle d'une comète. Vous pourriez être la personne qui découvre le prochain jumeau de la Terre. Cela nous amène au paradoxe de Fermi. Si la vie est courante, la galaxie devrait en regorger. Alors, où est tout le monde? Chaque enfer horrible que nous trouvons est une réponse potentielle, un rappel de la facilité avec laquelle un monde peut échouer. Chaque havre potentiellement habitable que nous découvrons ne fait que rendre le silence encore plus assourdissant. En 2026, l'Institut SETI intensifie sa recherche, concentrant ses réseaux sur des systèmes prometteurs comme TRAPPIST 1 et Gliese 12, à l'écoute de tout signal qui briserait le calme cosmique. En fin de compte, cette quête nous renvoie l'image de notre propre monde. Dans notre recherche du paradis, nous sommes confrontés à l'étonnante fragilité du nôtre. La Terre existe sur cette même ligne mince. Nous sommes la preuve qu'un havre habitable peut exister. Les milliers de mondes terrifiants ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des contes édifiants sur notre responsabilité de protéger le seul paradis confirmé que nous connaissons. Nous avons voyagé d'un monde déchiré par son étoile, au rivage potentiel d'un océan global, à des centaines d'années-lumière. Nous avons vu des pluies de fer en fusion et des vents de verre brisés. Et nous avons vu des mondes qui murmurent avec la possibilité alléchante et farouchement débattue de la vie. L'univers est un lieu de contrastes brutaux et à couper le souffle. La ligne entre un havre habitable et un enfer terrifiant est plus fine que nous ne l'avions jamais imaginé, définie par une série de défis allant des éruptions stellaires à la chimie atmosphérique. Pourtant, avec plus de 6000 mondes confirmés, et ce n'est pas fini, les statistiques suggèrent que notre solitude pourrait n'être que temporaire. La question n'est plus de savoir si nous trouverons un monde véritablement porteur de vie, mais quand nous serons capables de le reconnaître. Si cette exploration du paradis et du péril a élargi votre univers, alors aidez-nous à élargir le nôtre. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Et si vous croyez en ce voyage vers l'inconnu, dynamisez cette vidéo en vous abonnant et en activant les notifications. Votre soutien est le carburant qui nous permet de voyager plus loin. Notre prochaine plongée en profondeur portera sur la technologie des sondes interstellaires et ce qu'il faudrait vraiment pour atteindre une autre étoile. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. De tous les mondes que nous avons visités, de la zone crépusculaire de TRAPPIST-1 à la roche brûlée par les étoiles de Proxima b, lequel vous fascine le plus et pourquoi? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Poursuivons l'inconnu ensemble.